Salut tout le monde! Nouvelle semaine, tout ça, Fallout 2, tout ça, tout ça. Alors, repère de pillard du désert. Je vais y aller, je vais me mettre sur super armure. Je vais mettre mon Pew Pew Laser. Est-ce que j'ai encore beaucoup de cellules microfusion? 60. Ah! Parce que si je continue à utiliser ma bagnole, il va m'en falloir un petit peu plus, là, les enfants. Il va falloir que j'aille en acheter. Ou que j'aille en récupérer à San Francisco. Dans mon coffre, j'en ai pas gardé de cellules microfusion. Si, hier j'en avais laissé 50. Dans mon coffre, je vais y foutre toute une série de trucs dont je ne me sers pas. Genre un jack par exemple. C'est cool un jack, mais je pas, voilà quoi. Je vais essayer le 10 mm là-dedans. Attendez, comment glandu je me suis gouré? Ah si, d'accord. Ouais. Donc je vais laisser le 10 mm là-dedans. Je vais laisser ça là-dedans. Je vais laisser ceci là-dedans. Euh... Ouais, ça devrait aller. Ouais, je peux porter plein de trucs. Mais rends-toi un peu de points de vie, s'il te plaît. Un point de vie, waouh. T'es mon héros, toi. Parce que 58 PV, pardon, comme dire, c'est un peu insuffisant, les enfants. Pour aller affronter ça, il vaut mieux encore dormir une dizaine de jours pour regagner tous ces PV. Alors oui, c'est un peu exagéré la quantité qu'il faut dormir sur ce jeu pour regagner ses PV. Avant de rentrer là-dedans, on fait une save. Nous sommes prêts. Alors, pour Linette, la première citoyenne, connasse, on va essayer de nettoyer le repère des pillards. Donc, les plaques relevées, là, comme c'est indiqué, sont toutes des pièges, évidemment. Alors, en bas, c'est un repère de rats de scorpions. On peut les flinguer pour le plaisir d'aller buter des rats de scorpions, quoi, mais sinon, ça sert à rien, quoi. Ah, ça vaut de l'XP, hein. Les rats de scorpions géants. Pour l'instant, j'avais attaqué que des petits rats de scorpions. Là, maintenant, on est sur des rats de scorpions géants. Donc là, tout de suite, ça rigole moins, là. Enfin, ça rigole moins. Ça pexe plus, quoi.
ça va chier. Bon, là, on a aggro un gros pack là, de scorpions. Ah, on a aggro un peu tout le monde, quoi. Ah, il y a de quoi faire de l'XP là. Hein. Hop, dans les yeux. Hop, dans les yeux. Bon, mon chien, je sais pas où il est. Visiblement, il est aux fraises. Ah, j'ai trop peu de chance de toucher les yeux là. Hop là, joli coup. Bon, pour l'instant, ça se fait quoi. Dix points de dégâts. Tu touches les yeux, tu fais que 10 points de dégâts. Bah voilà, tu l'as pas... Bon, t'as pas pris de dégâts. Mais tu l'as pas volé de te faire toucher. Même ton chien, il fait plus de dégâts que toi. Voilà. 1300 XP, hop, c'est relativement gratos. Oh mon dieu, un petit scorpion, il m'attaque. Enfin, c'est un rat de scorpion géant de l'espace miniature. C'est Boo, mais... C'est comme Boo, mais c'est pas Boo. C'est comme Boo, mais c'est un rat de scorpion, quoi. Wow, 90% tu rates. Wow, 90% tu rates deux fois, mec. Yeah. Easy. À part une torche, j'espère qu'il y a autre chose à trouver, mais je crois pas.
Dis donc, le chien, il a tout shot, le... Enfin bon, j'avais quand même mis une balle au scorpion. Je pense que c'est une cinquantaine de PV. Les gros scorpions, les petits doivent en avoir 35. Quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas les ennemis les plus dangereux de l'univers. Non, 26 points de vie, il est mort, le petit scorpion, vous voyez. Il doit avoir 25 PV les petits scorpions. 50 les gros, 25 les petits. « 110 XP, les deux gros scorpions c'est 440 XP. Ouais, bah c'est ça, les petits scorpions c'est 55 XP chaque. Ou 110 XP chaque, pardon, plutôt. Et les gros scorpions c'est 220 XP chaque. Bon, ça nous a rapporté pas mal d'XP, hein, je veux dire, surtout si on regarde tout, on a gagné plus de 2000 XP. Hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Bon, des fusées éclairantes, j'en ai rien à foutre, par contre. Une veste en cuir, oh cool. Si t'as pas d'armure, c'est bien. Bon, si t'as pas d'armure à ce moment-là du jeu, c'est problématique, hein, mais... T'es quand même censé avoir quelque chose. Veste en cuir, c'est un peu light. Armure en cuir, voilà, ça, t'es censé en avoir une. Fusée éclairante, encore, pour changer. Ouais, donc en fait, ça m'a donné une veste en cuir et une armure en cuir. Bon, ça, je l'ai porté à ma caisse. Bon, cool. Très bien. Peu de nettoyage. Peu d'XP, gratos. Avant d'attaquer le cœur du défi du jour, à savoir les pillards. Elle a un sacré coffre, ta bagnole. Bon, on va équiper une autre arme pour aller affronter les pillards. Hein. Bon, par contre, j'ai pas tellement de munitions pour cette arme, donc il faudrait quand même que je limite son usage au strict minimum. Putain, mais avec passe-partout 100, tu crochettes rien. Hein. Tu te prennes à 3 ou 4 fois pour toutes les portes. Bon, ces gens ont quand même un peu de stuff. Ils ont des armures en cuir. Il y a une armure de combat là-haut. Donc ils vont pas être faciles à tuer.
Normal. 73%. Oups, one shot. 124 points de dégâts. Oui, c'était un peu hardcore là par contre. En fait, ces mecs ont tous des armes à feu, donc ils vont te balancer rafale sur rafale sur rafale. Ce qui fait que tu vas prendre très cher. Hein. Là, j'ai pris super cher. Hein. Tu as été gravement touché pour 17 points de dégâts. Ah, quand même. Hein. Mercenaire Pillard a été très gravement touché aux yeux pour 130 points d'impact. La perte d'un œil est plus qu'il ne peut supporter, il s'effondre au sol. Tu m'étonnes que c'est plus qu'il ne peut supporter. Ah, le nombre de coups critiques que je vais me prendre là, ça va être assez hardcore. Hein. C'est-à-dire que les mobs ont des chances de coups critiques extrêmement élevées. Par contre, la classe d'armure, ça sert à rien sur ce jeu. Les mobs, ils te touchent comme ils veulent, quoi. Que t'aies de la classe d'armure ou que t'en aies pas. La classe d'armure ne réduit pas les dégâts que tu prends. Hein. La classe d'armure, c'est comme sur un donjon et dragon, simplement pour savoir si tu te fais toucher ou pas. Hein. Là, il va falloir bouffer du Steam Pack. Hein. Parce qu'en cas de coup critique, là, je meurs. Hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Steam Pack ici. Ah, tu peux en mettre qu'un. Ah, ça craint. Ah, tu peux en mettre plusieurs. Ça craint, mec. Hein. Parce que au CAC, les mecs te mettent au sol à 30%. À peu près 25-30%. Donc comme là, les mecs vont arriver au CAC en masse, ils vont beaucoup me foutre au sol. Donc coup critique, donc dégâts supplémentaires et moi, grosse perte de points d'action, vous voyez. Normal, 95%, tu rates. Oh là là, 2 tirs ratés, quoi. Waouh. Super, un round pour rien. Je vais finir par me faire buter, moi. Ah, j'ai encore été touché par un coup critique. Et puis je me suis foutre au sol. C'est normal, il y a un mec, il y a des gens au CAC. Ouais, ça va être compliqué. Ah bah je suis mort. Bah ouais.
Ouais, on va recommencer ce combat à zéro. Hein. C'est lourdingue, hein. Ouais, c'est lourdingue. C'est-à-dire que n'importe quel pécor va te faire des coups critiques assez souvent. Hein, des coups critiques, j'en ai pris 7 ou 8 hein, là sur ce combat. T'en prends plein des coups critiques. Faut être un petit peu réaliste. Tu vas te faire défoncer la gueule par ces mecs-là. Il faut que tu fasses beaucoup plus de sauvegardes. Il faut que tu fasses des sauvegardes pendant le combat. Ouais, quitte à taper le mauvais, autant taper le mauvais, quoi. Plus la porte derrière elle est fermée, ce qui fait que mon chien, il pourra pas venir m'aider au combat. Bon, en fait, j'ai pas besoin de cibler, je veux dire, j'ai tout shot, quoi. Ce qu'il faut, c'est régulièrement que je sauvegarde au début de mon tour, parce que si je prends comme là 2 ou 3 critiques en un round, je meurs. Et ça, quel que soit mon stuff, hein, je veux dire, voilà. Donc lors des gros combats, il faut beaucoup sauvegarder. Voilà. Parce que c'est un jeu ultra random à ce niveau-là. T'as beau assurer, gérer, tout, tu peux te prendre 60 points de dégâts dans le round, quoi. Si le mec font quelques critiques... Tu vois, je viens de prendre quoi 18 points de dégâts, là, par exemple. Donc il va falloir que je steam packise. Voilà, il y a 2 mecs au cac, c'est très mauvais. Les mecs au cac, ils te foutent par terre, donc il faut que tu sauvegardes. Début de chaque round, parce qu'ils te foutent par terre, ça part en coup critique. Ensuite, les autres, ils te touchent à 95%, ils ont plus de chances de faire des coups critiques dans ta gueule. Enfin voilà quoi, c'est derrière, c'est une... C'est effet boule de neige. Donc la priorité, c'est buter le mec au cac. C'est pas lui qui fait le plus de dégâts en brut comme ça, mais... C'est celui qui est potentiellement le plus dangereux pour ma santé. Ah, tu viens ici avec une petite armure en cuir, t'es déjà mort 10 fois là. Hein. Raté, bah oui, c'est trop facile. Bon, bah autant essayer d'aller buter celui-là alors. De toute façon, l'autre, tu l'aurais pas tué. Hein, au cac. Avec un seul tir, à moins de faire un coup critique. Sur ce jeu, il y a beaucoup de... Oups, un tel a été touché à ta place. Hop là, un petit coup critique. Donc ça va être un round pour prendre 2 steam packs et rien d'autre. Hein. Même un petit troisième. Ça peut pas faire de mal. Donc je disais, sur ce jeu, il y a quand même beaucoup de moments où tu tires et où c'est quelqu'un d'autre qui prend la balle à ta place. Ou à la place de ta cible en tout cas.
Alors on va faire une save. Ouais, ça c'est un combat que vous faites pas tant que vous n'avez pas la super armure. Je veux dire, vous n'avez pas la super armure, vous venez ici, enfin, vous pouvez le faire, mais c'est ultra galère. Hein. Lui, ça l'impressionne pas, le fusil à plasma. Je veux dire, le mec il a une armure de combat, donc il s'en fout un peu. Heureusement, son pote m'aide en tirant en rafale. Ah, ils sont costauds, les capitaines mercenaires. Hein. Ah là, ça vaudra beaucoup d'XP. Hein. Là, c'est level up assuré, hein, ce combat. Ça fera plaisir à Linette que j'ai nettoyé ça. Ah, le mec fuit. Est-ce qu'un de ses potes va être assez gentil pour lui tirer dessus? Voilà. Voilà. Typique hein, de ce jeu. Comme je disais. Bon, bah du coup, c'est pas moi qui aurai l'XP de ce mob-là, je crois. Hein. Mais bon, tant pis. Allez, je te remercie de m'avoir aidé à buter ton pote. Merci, merci mec. C'est tellement généreux de ta part. Mec, tu veux jouer au dur? Attends, d'abord, je pète tes amis. Tu te bats comme une grand-mère. J'avoue, là, ce coup à 95% de chance de toucher qui passe à 10 mètres. Hop là, un petit critique in the face. Donc je suis par terre, je perds 4 points d'action, j'ai perdu plein de points de vie. Alors je commence par calmer celui-ci et ensuite on va reprendre un petit steel pack. Hein. Parce que bon, faut arrêter un peu avec les coups critiques les enfants. Moi les coups critiques j'en ai pas fait depuis le début du combat alors que j'ai 100 dans ma compétence d'arme. Hein. Moi je rate hein, par contre, hein. J'ai 95% de chance de toucher, j'ai 100 en compétence d'arme, je rate. Hein. Eux par contre ils font des coups critiques, y a pas de problème. Mec t'as un peu beaucoup de balles. Hein. Faudrait que tu meurs assez vite que je puisse récupérer quelques balles sur ton cadavre. Vite, Steam Pack. Hop là, un deuxième raté. Donc sur les 4 derniers tirs, j'en ai raté 2. Normal, j'ai 95% de chance de toucher, hein, vous allez me dire. Hop là, un troisième sur 5. 1590 XP, du coup, bon, c'est pas... Eh ben... Ah, j'ai pas fait un seul toucher critique, hein. Rien du tout. Alors, niveau 17... Qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter? J'ai dit secourisme. Discours, vie en plein air. Secourisme, je monte à 85. Je monte un peu vie en plein air à 50 pour réduire mes risques de faire des rencontres. Et puis un peu de troc, tiens, pour augmenter un peu le prix que je peux obtenir lors des échanges. Et maintenant, on va looter. Ça va être la moisson d'armes. Bon, les mecs au CAC, c'est pas vraiment intéressant, ils ont pas de balles.
Bon, les FNFAL, j'espère que ça vaut un peu d'argent. À 7,62, j'ai pas chopé beaucoup de munitions. Oh, du 10 mm, non, c'est bon. Des munitions, j'en ai. Ok. On va s'occuper de ces deux Gugus là. Il y en a 4. Il y a un sauvage avec. Je crois qu'il peut nous accompagner, le sauvage. J'aime bien, moi j'ai 75% de chance de toucher. Hein. « 59 », oh non, c'est des balles ratées, mec. C'est des munitions ratées, tir à 59%. Il me reste combien là des micro-cellules à fusion 64 hein, putain, j'en ai claqué beaucoup. Hein. Il va falloir que je mette cette arme de côté tant que j'aurai pas refait un bon gros stock de micro-cellules à fusion. Oh oui, le mec il est pris par surprise, t'es dans son dos, tu fous à côté. Mais oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui, 3 ratés sur 4 à 95%. Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr. Mais oui. Ah, les probabilités sur ces jeux-là, hein, je vous jure, c'est franchement... Ça devient un peu lourdingue, là. Là, t'as 100% en passe-partout et tu vas rater. Non, pour une fois, t'as réussi. Impressionnant. Alors, un préservatif, sachet bleu. Je sais pas si pour devenir star du porno, il faut un préservatif ou pas. Parce qu'on peut devenir star du porno sur ce jeu. Hein. Je crois que j'ai pas assez de charisme pour ça, mais on peut.
Oh, une corde, c'est toujours utile. Voilà, stocker dans la bagnole. Tu n'as pas réussi à ouvrir le cadenas. Tu as 100%, mais tu n'as pas réussi. Il me semble que le sauvage là peut te rejoindre, j'ai dit. Mais peut-être pas, hein. Peut-être que je rêve. Salut ami. Il te regarde en silence. Bernardo? Plaque de Tuco. Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Ah, Tuco Ramirez, bien sûr, bien sûr. Tout le monde connaît Tuco Ramirez. Voyons, il y a des préservatifs pour toutes les couleurs et pour tous les goûts ici. Sachant qu'il n'y a pas une femme aux alentours, je me demande ce qu'ils font avec ces préservatifs, mais bon. On ne peut pas savoir. Deux tentatives à 100%, tu foires. Hein. Normal, normal. Ça, c'est Blondie. T'as Blondin, t'as Tuco, et là, tu dois avoir la plaque du méchant, là. Je ne sais même plus comment il s'appelait, le méchant. Œil d'ange. Alors, tu as un niveau ce qu'on fait. Numéro inscrit sur les plaques d'identification permet peut-être d'ouvrir le coffre. Ah, d'accord. Les plaques d'identification servaient à ça, à ouvrir le coffre. Gagne 500 XP. Livre de compte. Répertorie les versions mensuelles de la famille Bishop de New Reno, un groupe de mercenaires. Leur montant est fortement lié à la pression exercée par les mercenaires sur la cité de l'abri. Ce document pourrait les intéresser. Tu m'étonnes. Alors, on a un numéro de Guns and Bullets, qui du coup va pas m'intéresser trop, mais on va le lire quand même. Donc c'est New Reno qui veut mettre la pression sur la cité de l'abri. Je pense effectivement les gens de la cité de l'abri vont être ravis d'entendre ça. Oh connard! Putain, s'il faut fouiller toutes les boîtes, on n'est pas rendu. Hein.
La viande, on s'en fout. Ces balles, elles font toujours plaisir. Elles iront garnir le coffre de ma voiture. L'appel. Oui, l'appel, je crois qu'il en faut une. Ah, ta charge maximale est atteinte. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Tiens, enlève ces balles, s'il te plaît, merci. D'accord, c'est chez les brigands. D'accord. T'es pas obligé de faire péter tous les pièges de l'univers, mec. Il va falloir qu'on dorme encore pendant 3 semaines pour régénérer notre vie. Alors je vais garder... Oh là 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 là, la souris qui part en triple là. Sur moi, je vais rien garder de tout ça. Bon, j'ai mis quasiment 1 heure hein, à nettoyer tout ça. On commence à stocker pas mal de merde là-dedans. Ah, j'ai pas récupéré mon 10 mm. Et lui, je peux en avoir besoin par contre. Parce que, comme dit, je veux pas utiliser mon... Je veux pas utiliser mon fusil à plasma là. J'ai quasiment plus de microcellules. Et si je veux utiliser ma bagnole, les microcellules, elles vont toutes partir dedans. Alors, on va aller commencer par rendre tout ça à la Cité de l'Abri. Donc, je vais rendre cette quête. Je vais acheter la charrue pour l'autre à l'entrée. Ça fera toujours un petit bonus d'XP. La quête de l'autre qui veut ses alcools à l'intérieur, elle m'intéresse pas du tout. T'as 300 gold. Le préservatif, t'en demandes combien, mec? 4 gold. Putain, c'est pas généreux sur la capote, mec. Hein.
Et avant de cette charrue, 800. Ok, ça marche, je la prends. Déposez-la chez les Smiths. Est-ce que du coup les 800 que je t'ai donné, tu les as? Ouais, t'as 902 gold. Du coup, je vais aller chercher une arme. Je reviens, hein, je vais chercher une arme dans ma bagnole. Je vais voir Smith et puis je vais chercher une arme dans ma bagnole. 250 XP, hein, c'est vraiment misérable. Voilà un petit quelque chose qu'on père m'a laissé, ça va sûrement t'aider. Alors, qu'est-ce que tu m'as filé? Un Desert Eagle. Bon, bah, je peux toujours vendre ça, hein, ça vaut certainement plus que 900, mais j'en ai déjà un dans ma bagnole. Donc, je suppose que ça vaut plus que 900, non? Non, ça vaut 820. Bon, cela dit, c'est très bien parce qu'il a 902, donc 820, c'est bien, c'est un bon deal. Good deal, man, good deal. Voilà, maintenant je vais valider chez Linette et la seule quête qui me restera à faire ici, si je ne m'abuse, ce sera l'alcool. Ouais, ce sera l'alcool. Donc je n'ai pas forcément envie de faire, parce que ça doit être du genre du 250 XP là aussi. Donc ça change pas grand chose à ta vie de le faire. Ah, on est de nouveau sur une zone où ça rame à fond les ballons. Je sais pas pourquoi parfois le jeu rame comme ça, à fond les ballons. Si je quitte le jeu et que je reviens, ça ramera pas. Sur cette zone, ça rame pas. Je sais pas pourquoi. Sur certaines zones, ouais, là, ça rame à fond. Alors, je vais revenir ici et je vais charger. Et normalement, ça devrait aller. Ça devrait plus ramer. Voilà. Je sais pas pourquoi parfois certaines zones rament comme ça. Aucune idée. Pourtant, c'est pas très très grave. Voilà, ça rame quand même pas mal, hein. C'est étrange. C'est étrange parce que je n'ai pas trop utilisé mon PC depuis que je l'ai rebooté, vous voyez. Pourtant, on a l'impression qu'il en chie à mort, là. C'est amusant qu'un jeu de 20 ans comme ça provoque des ralentissements. Cela dit, c'est la technologie d'il y a 20 ans qui est mal digérée, je suppose, par les cartes graphiques ou ce genre de choses, les processeurs actuels. N'étant pas un expert de la technique, je ne vais pas pas donner d'avis sur la question, mais je suppose que c'est pas forcément étonnant. Oh, Linette est plus là. Super. Et je rends à qui la quête maintenant? Il est quelle heure? Si ça se trouve, ils sont juste pas encore... Ah, il est 6h15 du boulot. Du matin. Ils sont pas encore au boulot. Je crois qu'ils ouvrent à 8h. Bon, bah, on va tout refaire. En espérant que je vais pas me repayer. Parce que là, il faut que je revienne à l'entrée. Parce que tu peux pas faire passer le temps à l'intérieur de la cité de l'abri. Il faut que tu sortes. Donc, il faut que je sorte. Que j'attende 2 heures. Que je attends 9h du matin. Puis que je revienne. Que je... Oh, ça, c'est chiant. Je fais partie des trucs pas très commodes qu'on peut trouver sur ce jeu.
Les jeux à l'ancienne, c'était pas des jeux qui visaient un côté pratique ou confortable. C'était clairement pas l'objectif du bousin. Je crois pas qu'il y ait de suite à la quête des pillards, donc logiquement, je vais prendre la récompense chez Linette et puis basta. J'en aurais fini avec la cité de l'abri. Je pourrais passer à Broken Hills pour ma prochaine destination. De toute façon, il me reste à faire Broken Hills, New Reno et RNC hein, avant d'aller à San Francisco. Je crois qu'il y a une base militaire quelque part, mais qui est tout à fait optionnelle. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai des informations sur les pillards. Je t'écoute. Je les ai exterminés. Ils s'étaient cachés dans un réseau de grottes au sud. C'est vrai. Excellent. Tu as rendu un service Voilà, 1000 précieux à la XP, cité. 2000 gold Accepte ou 1000 ceci gold. en témoignage de notre reconnaissance. Dire que c'est une bande de pillards qui causait tant de problèmes. En fait, c'est pas juste une bande de pillards ordinaires, c'était des mercenaires. Mercenaires? Qui les a engagés? La famille Bishop à New Reno. Comment? Comment sais-tu cela? Quelle preuve as-tu? Bah tiens, j'ai un livre de comptes que j'ai trouvé chez eux, hein. Ça ne m'étonne pas. Bishop est venu à la cité il y a peu de temps et a proposé une alliance. J'ai refusé, bien entendu. Nous n'avons rien à faire avec des criminels. Bah peut-être que lui voulait t'obliger à conclure cette alliance, C'est tu vois. possible, mais ça ne marcherait pas. Hop, 1000 XP de plus. Je demanderai plutôt l'aide de la RNC. Tu as rendu un grand service à la cité de l'abri. Accepte cela en gage de notre reconnaissance. Donc je pense qu'en tout j'ai eu 1000 gold et j'ai eu 2000 XP. Oui, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, en quoi puis-je t'être utile, citoyen? J'ai rencontré Thomas Moore, qui est-ce? C'est un fauteur de troubles, c'est tout ce qui... Veux-tu que je m'occupe de lui? Le tuer? Le meurtre sous toutes ses formes est banni de la cité, même pour la meilleure cause. Ne parle plus jamais de ça. Un citoyen n'a pas le droit de se conduire de la sorte. Donc là, elle me chasse de la ville. Elle m'enlève ma citoyenneté, hein, si je lui dis ça. Ça m'intéresse pas, bien évidemment. Parce que j'ai insisté pour lui dire que Thomas Moore était un fauteur de troubles et que je pouvais le tuer. Et que elle m'a dit, mais le meurtre est banni. Je lui ai dit, oh, pas forcément un meurtre, on peut s'arranger pour qu'il y ait un accident. Et du coup, ça lui plaît pas. Et du coup, elle t'enlève la citoyenneté. Alors, elle est tout à fait open et même volontaire pour que tu tues les ghouls et les pillards. Par contre, le Thomas Moore, faut pas le tuer, tu vois. Oui, qu'est-ce que c'est? Non, j'avais bien gagné 1500 gold. Hein. Je t'écoute. C'est vrai. Des mercenaires? Comment? Comment ça m'étonne? C'est possible. Oui, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, en quoi puis-je t'être utile? Mort. Il essaie toujours de convaincre les citoyens de transformer la cité en une démocratie, comme il dit, où tous auraient leur mot à dire dans le... Selon les archives, certaines nations anciennes avaient de tels gouvernements. C'est inconcevable, la démocratie. Pourquoi? Un gouvernement a besoin de leaders forts. Et qui a le pouvoir de les faire appliquer. Le gouvernement par comité, c'est une ineptie. Surtout en fulminant en public et en se ridiculisant. Il joue sur notre compassion avec des histoires de fléaux dans la RNC, comme si nous pouvions nous occuper du monde entier. Pourquoi tu le chasses pas? Bien que cela pourrait servir les intérêts de la cité, je ne peux pas. Tant qu'il n'enfreint pas la loi, Mort a le droit de dire tout ce qu'il veut. Oui, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, en quoi puis-je t'être utile, citoyen? Non, nous ne vivons pas dans l'abri. L'abri n'était qu'une mesure temporaire. Donc elle a plus de quêtes à te donner. Puis normalement c'est fini, hein, si c'est de l'abri. Je vais juste aller voir les 2-3 personnes qui sont autour. Normalement c'est bon, j'en ai fini avec eux. Hein. Grande partie de la population de Reading est intoxiquée à cause du jet. Les mineurs s'échangent les minerais qu'ils extraient avec New Reno pour s'approvisionner. Le jet est un stimulant qui rend dépendant à 100% d'un fort sentiment d'isolement.
Mauvaise nouvelle. Il faut 3 moyens de les arrêter. Aide-nous par pitié. Donc, lui s'inquiétait de la raréfaction des livraisons de minerais de la part de Reading. Donc j'ai expliqué que Reading livrait moins de minerais parce que les mineurs sont accros au jet. Et que donc, ils utilisent le minerai pour s'acheter leur fixe. Donc ça a rapporté 250 XP. Voilà. Donc on en a bel et bien terminé ici. J'ai 142 000 XP. Je suis assez loin du niveau 18 encore. Mais ça va se faire. Je vais aller à Broken Hills. On va faire des quêtes. Je vais faire de la quête essentiellement à Broken Hills. Je crois pas qu'il y ait tellement de piou-piou laser, mais c'est pas tellement... En fait, ce jeu, il n'y a pas forcément tellement de nécessité de se battre. Bon, là, contre les pillards, oui, mais encore les pillards, tu peux les gérer en discutant, je crois. T'es pas obligé de sortir ton flingue avec les pillards, il me semble. Moi, je l'ai fait parce que c'est ma façon de faire. Hein. J'ai toujours eu une approche un peu plus directe et moins diplomate. Sauf sur Fallout New Vegas. Comme sur Fallout New Vegas, j'aime bien utiliser mon flingue aussi, mais... La compétence discussion te permet de résoudre beaucoup de quêtes sans consommer de balles. C'est toujours tellement appréciable. Puis Fallout New Vegas, il y a un cap XP. Le cap XP est tout à fait possible enfin, peut tout à fait être obtenu clairement avant la fin du jeu. Donc il n'y a aucune nécessité d'aller chercher 100% de l'XP possible. Contrairement à Fallout 2, visiblement, du coup, il n'y a pas de cap XP et où c'est sympa de bâcher. C'est toujours sympa d'aller bâcher un peu plus. Tant que tu as assez de balles pour le faire. Mais les marchands qui vendent des balles refont leur stock régulièrement. Alors ça, on met là. Les plaques, je sais pas si j'en aurais besoin. Je les mets là. Je vais stocker l'alcool aussi. Voilà. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode ici. Parce que ça fait 1 heure. C'est vraiment pile 1 heure, c'est vraiment parfaitement timé là. Je vais juste aller à... Colline brisée, je crois que ça s'appelle en français. Faut avouer que la bagnole c'est très pratique. Mais t'as intérêt à mettre le truc qui réduit la consommation en carburant, parce que sinon c'est un gouffre. Voilà. Allez, à bientôt pour attaquer les collines brisées.